Yes, we can. ¡Que viva el pueblo gozo! ¡Que viva el gozo! I have a dream. Je crois aux forces de l'esprit. Bonsoir et bienvenue dans votre 20h, c'est pendant le 20h. Au sommaire, ce soir, quand l'art contemporain s'invite au Palais Fèche, c'est l'exposition naturelle, pas naturelle. On en parle ce soir avec Anne Alessandre et Philippe Costamagna. Quant à Marie-Ange Philippe, elle nous offrira un lifting artistique, bien sûr, dans notre Focus. Bonsoir Marie-Ange, Bonsoir. ravie de vous retrouver. Anne Alessandre, directrice du FRAC de Corse, Philippe Costamagna, conservateur des musées d'Ajaccio, bienvenue et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir. Alors je le disais, le Palais Fèche, musée des Beaux-Arts, ouvre une nouvelle fois ses portes à une exposition d'un genre particulier, une rencontre entre l'art ancien et l'art contemporain autour de la nature. Est-ce que la nature c'était un sujet si évident que ça pour croiser des regards d'artistes? Anne. Ça tombe sous le sens, en fait, de s'intéresser à la nature, parce que c'est quand même le début de tout, de nous-mêmes déjà, et des œuvres aussi, puisque c'est à l'origine quand même de la réflexion sur la lumière, sur la couleur, et aussi ça prolonge une réflexion sur la philosophie, sur la façon de réfléchir à qu'est-ce qu'on est dans notre environnement, comment on communique avec lui. Et c'est aujourd'hui quelque chose de quand même très très important. Ce rapport à la nature est en train de muer, de changer totalement. On la croyait éternelle en fait, puis on se rend compte qu'elle est presque aussi fragile que nous. Donc, Il y a une prise de conscience, oui, une urgence. Oui, c'est différent. Oui. Philippe. Oui, alors pour moi c'est important de... Vous savez qu'on avait fait les Passions d'abord avec Anne, Oui, et ça tout à avait fait. été je dois dire pour nous une grande réussite. On était vraiment très contents, donc il fallait trouver un autre thème. Et comme vient de le dire Anne, donc la nature s'est un peu imposée. Et l'artiste, quand on parle d'art ancien, l'artiste ancien a toujours essayé depuis la plus haute antiquité de reproduire la nature. Ce qui a des moments plus ou moins... Pourquoi on aime tellement Caravage, c'est parce que Caravage a reproduit la nature. Et ça a été toujours plus loin, juste au moment où, jusqu'à ce qu'il y ait eu la création de la photographie. Et de là, on est allé vers l'impression et le rêve. Et donc c'est un moment, c'est-à-dire cette requête de la nature qui est bouleversée, ça ne peut se faire qu'avec la création contemporaine. Et alors le titre de l'exposition, naturel, pas naturel. Qu'est-ce qui est naturel, qu'est-ce qui ne l'est pas en fait dans ces œuvres? En fait, l'idée c'est pas de faire des antagonismes, c'est de mettre un peu tout sur le même plan, parce que pas pour s'y perdre, et aussi pour réfléchir un petit peu à nos poncifs, quoi, revenir sur des poncifs. Marianne, je crois que vous êtes plus intéressée par l'organisation même. Oui, c'est mon côté pragmatique. Exactement. Non, justement, comment en fait comment se répondent les œuvres, comment elles ont été choisies, comment elles dialoguent entre elles. Non, nous, on a beaucoup de chance de s'être rencontrés. C'est vrai. Parce que c'est pas toujours facile, effectivement, de faire un commissariat à deux et de progresser dans la réalisation d'un projet, je crois, comme nous le faisons. En fait, on a de l'intérêt l'un pour l'autre pour des domaines qui ne sont pas apparemment les nôtres. Philippe connaît très bien l'art contemporain. Moi, j'aime beaucoup et j'ai aussi travaillé sur l'art ancien. Donc, on ne sait même plus, quand on a fini, qui a choisi quoi. C'est vraiment tous les deux. Disons cette chose formidable, au départ, Anne me laisse accès, me montre la collection, et on partage des moments, des impressions. Et pareil pour les réserves, Anne se balade dans les salles, elle dit ça c'est formidable, ça pourrait pas marcher avec ça. Puis après on les met ensemble et le dialogue vient petit à petit entre les œuvres. C'est naturel entre vous. Voilà. C'est complètement naturel. Et alors l'événement, dans l'événement, si j'ose dire, c'est quand même la présence de 4 œuvres de Pablo Picasso. Oui. Alors ça, c'est c'était en fait, extraordinaire. ça vient il faut dire, ça vient d'une idée d'Anne qui me dit, il a parlé de Picasso, je dis, faisons venir des Picasso. Ça a été C'était mon aussi rêve. simple que ça. C'était un rêve. Et devenu donc ça. j'ai demandé à Laurent Lebon, le directeur du musée Picasso, qui a été enthousiaste de cette idée. Parce que on s'est dit c'est la première fois, c'est l'occasion de faire venir des Picasso en Corse, parce que bon, les Corses se déplacent beaucoup, mais pas tout le monde a la possibilité de se déplacer, donc c'est bien de voir, et on a en plus 4 Picasso, ce sont des grandes toiles magnifiques.
magnifique comme la cour. Historique. On vous verrez. Faites-nous rêver un petit peu quand même. Venez. Très bien. Et en plus, c'est important parce que on est arrivé à ce moment-là pour Laurent Lebon, donc qui est directeur du musée Picasso. Ils sont en train d'organiser une exposition qui dure sur 3 ans sur Picasso Méditerranée. Et le fait que la Corse vienne où on est au centre de la Méditerranée, pour eux, ça a été formidable. Donc, parce que c'est vraiment nous, c'est d'abord, avant tout, une exposition avec le FRAC au musée. Je leur ai dit, mais rentrez dans Picasso Méditerranée. Mais pour nous, comme notre but, c'est de montrer des œuvres d'art aux Corses et d'être ce dialogue des œuvres entre elles. Du coup, le fait de leur montrer des Picasso rentrer, mais ce sont des Picasso évidemment liés au thème naturel, pas naturel. Oui. Et là, on vous laisse quelques surprises, non? Ah oui. Oui. Ah oui. Ben ça, on va laisser. Très bien. C'est bien, un petit spoiler comme ça. La place de l'art contemporain en Corse, Anne, c'est quoi? C'est un défi au quotidien? Alors, il y a des fois où on a l'impression qu'on a fait beaucoup de chemin. Et notamment quand on travaille avec des journalistes qui sont attentifs, c'est vraiment très important pour l'art d'avoir cette écoute. Et puis d'autres fois où on désespère un peu, il faut dire. Ensuite, ça passe. Et ça passe parce qu'on a des occasions comme celle-ci, parce que ce qui est extraordinaire quand même, c'est que ça va être la première fois qu'on voit en Corse autant d'œuvres de la collection. Il y a plus de 500 œuvres dans la collection qu'on ne voit pas, puisqu'il n'y a pas la possibilité de les voir. Enfin, dans leur ensemble, ce serait peut-être exagéré, mais enfin, déjà en continu. Et là, on va en voir plus de 50. Et c'est même la première exposition de cette ampleur de la collection, parce qu'on en avait fait une il y a plusieurs années à Nour, au musée de Nour, avec quelque chose comme 48 œuvres, mais là, il y en a plus. Et c'est important. Et c'est la meilleure façon pour que les Corses s'approprient aussi ce patrimoine-là. Bien sûr. Il faut reconnaître que c'est une richesse de la Corse et des Corses, exactement. C'est un patrimoine, cette collection. Comment, Philippe? Non, en plus, c'est par rapport à la réflexion sur les FRAC eux-mêmes. Parce que les FRAC ont été conçus non pas comme des collections muséales, elles sont devenues des collections muséales. Oui. Et c'est parce que le but du FAT, c'est d'apporter l'art contemporain, de faire le montrer dans un musée des Beaux-Arts, ça fait partie disons, des rôles des FRAC. Mais aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, ça fait 40 ans les FRAC, 30 ans. Oui. 30. Aujourd'hui, ils ont des collections absolument incroyables, qui sont des collections muséales, et la collection du FRAC Corse est digne d'un grand musée d'art contemporain. C'est ce qui est incroyable. Et donc, c'est formidable. Il faut que vous voyez que les Corses puissent en profiter, puissent s'imprégner de cette collection. Alors, du coup, Anne, le FRAC hors les murs, c'est une habitude, une nécessité aussi. Oui, alors c'est une nécessité, mais il y a quand même la moitié des FRAC qui aujourd'hui ont des lieux qui sont reconnaissables, identifiés, avec des salles spacieuses. On espère que ça va arriver en Corse, mais au fur et à mesure qu'une collection est grande, elle ne peut pas passer son temps dans les réserves quand même. Et même si on fait beaucoup d'expositions à l'extérieur, parce que nous, on en fait pas mal, on prête dans les grands musées du monde entier. Mais ici, elle ne se voit pas suffisamment. Donc on va voir, ça devrait pouvoir se faire un jour, j'espère. On espère. Oui. Alors on a en tête, s'agissant de l'art contemporain, les dernières polémique sur les œuvres. Alors, on se souvent jugé choquant, voire blasphématoire. Alors, on a en tête le Pisse Christ d'Andrés Serrano ou la série de photos L'origine du mal d'Anthony Limlet. Est-ce qu'on peut faire de la pédagogie autour de l'art contemporain, autour de certaines œuvres, quand les réactions sont aussi irrationnelles et violentes? Est-ce que c'est votre rôle aussi? Alors moi je vais vous répondre pour le Pisse Christ, parce qu'on l'a exposé à Ajaccio. C'est ça. Après, ça a été l'exposition de Serrano, vu qu'il y avait polémique, et ce n'est pas du tout ce que je cherchais, évidemment, ce qu'on a cherché avec Serrano, parce que l'œuvre de Serrano fonctionnait très bien avec les œuvres de peinture italienne, religieuse, c'était un dialogue extrêmement réussi. Mais la polémique a fait que les gens sont venus. Et tant mieux. Tant mieux, parce qu'il n'y avait pas de polémique à avoir. L'œuvre n'est pas ça a été transformé par la vision de certains comme une œuvre, disons par des extrémistes, comme une œuvre pas supportable.
pour eux. Il faut pas oublier que l'artiste, c'est un artiste qui est en plus croyant et religieux. Donc, Mais est-ce que l'art contemporain n'est pas forcément mais du coup, l'art contemporain... accompagné de polémiques pour... Non, pas forcément, Ah, heureusement. pour qu'il y ait une Ça, réaction. va vous répondre, mais au moins, ça permet aux gens de venir. Et le fait d'avoir exposé Serrano, ça a été pour nous un grand succès en Corse. Oui, je pense que ça vient pas à l'esprit de beaucoup de conservateurs de faire des expositions pour faire le scandale et le buzz. Ce que je veux dire, c'est qu'en fait, quand on choisit de faire une exposition avec des œuvres, c'est qu'on est convaincu. Et donc, à partir du moment où on est convaincu, bien sûr qu'on va les défendre, ces œuvres. Et le problème de la pédagogie n'existe pas. Bien sûr, on va dire pourquoi c'est comme ça, c'est notre rôle. Et on fait venir l'artiste si c'est encore plus compliqué. Et ça fait partie du travail. Et en plus, je ne sais pas, moi, quand est-ce qu'une œuvre est choquante. Non, c'est ça. C'est-à-dire, les œuvres ne nous choquent pas. Si on les expose, elles ne nous choquent pas. Sinon, on ne les exposerait pas. Donc, Mais est-ce que votre rôle n'est pas aussi, auprès du grand public, d'éduquer, de dire pourquoi elle n'est pas choquante, de proposer d'autres pistes de réflexion que le fait de se braquer directement? Absolument, c'est pour ça qu'on les expose, parce que on les expose pour une ouverture d'esprit. C'est-à-dire, c'est le rôle des directeurs de collection, de FRAC, c'est d'ouvrir l'esprit c'est vraiment le rôle de la culture, en règle générale. Oui. Alors, on a vu les polémiques... C'est bien d'être Oui, choqué aussi. Bien sûr. Si on n'est pas étonné, au moins, Oui. quel intérêt de C'est triste, je suis exister, d'accord oui. avec vous. On a vu les polémiques suscitées par les œuvres, mais aussi les rencontres entre art contemporain et art ancien ou classique peuvent provoquer quelques frictions. On l'a vu sur les lieux, Marie-Ange, je crois. Alors, moi je voulais vous poser deux questions, mais en fait, déjà, une qui paraît un peu plus évidente aujourd'hui, est-ce qu'il y a opposition dans le fait de mettre de l'art contemporain dans un musée des Beaux-Arts? J'ai l'impression que ça s'efface un peu plus aujourd'hui. Et la seconde, c'était par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, est-ce que vous aviez vu le film The Square, Oui. sur On le l'a vu dernier, tous les deux. grande réflexion sur l'art contemporain et le scandale très que bon ça impose, et qu'est-ce que vous en avez pensé? Moi, j'ai trouvé parfait. Je trouve qu'il y a une critique qui est violente d'une certaine manière de considérer l'art. Et en même temps, c'était quand même très bien fait parce que ces gens qui sont critiqués sont quand même des personnes qui se posent des questions. Et on rentre dans une autre forme d'humanité, on va dire. Et c'est vraiment une expérience. Moi, je conseille aux gens d'aller le voir parce que si on a l'esprit déjà étroit, ça peut malheureusement peut-être conforter dans le fait qu'il faut rester obtus. Mais quand on l'a pas, au contraire, c'est bien de réfléchir comme ça. C'est bien de se dire qu'il y a des excès, il y a des choses qui sont totalement ridicules. Parce que nous, qui travaillons dans l'art contemporain, on n'est pas là pour défendre tout ce qui se passe dans l'art contemporain. Il y a des choses qui n'ont aucun intérêt. Mais ça a toujours été de tout temps dans l'histoire de l'art. Et on les connaît plus maintenant, les gens qui n'étaient pas intéressants. Mais Si on voilà. les a dans les réserves. Voilà, on les voit plus. Mais ce qui est important, c'est que par rapport, je ne vais pas rajouter ce qu'a dit Anne, c'est par rapport au musée des Beaux-Arts, il faut que les gens sachent qu'un musée des Beaux-Arts n'est pas un lieu de conservation. C'est un musée, et on s'en est rendu compte, je pense à Ajaccio, c'est un lieu de vie. On est là pour apporter de l'ouverture d'esprit. Et donc, pour moi, c'est naturel et c'est normal d'exposer, de faire dialoguer les œuvres avec de l'art contemporain, de les rendre vivantes même avec de l'art contemporain. Il faut que ça marche. Hein. Oui, c'est ça. Il ne faut pas faire tout n'importe quoi pour le plaisir de faire tout et n'importe quoi. Il faut, pour nous, notre rôle de directeur de musée, c'est d'essayer de trouver le bon dialogue entre... Et quand le dialogue marche, ça marche. Même le public le plus réfractaire, on parlait même plus loin, plus réactionnaire, est conquis mais c'est un travail avec les responsables de collection d'art contemporain, avec les artistes eux-mêmes. Oui, je suppose qu'il n'y a pas de recette miracle, mais qu'est-ce qui fait qu'à un moment ça marche, ça fonctionne? C'est le dialogue. Il faut faire un vrai dialogue. Je peux vous raconter des dialogues qui n'ont pas marché. D'abord, on en connaît certains Versailles qui ont marché, d'autres qui n'ont pas marché. Et au Louvre, par exemple, les dialogues n'ont généralement pas marché. Mais
peut-être, Parce que je ne veux pas juger ce qu'ils ont fait, mais donc ça ne marche pas à tous les coups. Parce que c'est timide et trop ponctuel, je pense. Voilà, Ouais. il faut être... C'est ça. Il Il faut être engagé, Il faut être forcément. engagé aussi. Oui, oui. Nous, Il on faut n'a que pas ce soit un peur. vrai. Et je dois un vrai dire que projet commun. je rends hommage à mon équipe parce qu'elle est soutenue, c'est-à-dire on envahit le musée. Vous vous rendez compte, il faut décrocher, raccrocher, mais il faut que ça envahisse, sinon ça n'a, Voilà. ça n'a moins C'est si... Bon, on a commandé un peu timidement avec une œuvre, etc. Puis je me suis dit, il faut y aller vraiment. Je crois que c'est ce qu'on a fait de nouveau ensemble. Parce que ça existait, ponctuellement comme ça, des œuvres d'art contemporain qui apparaissaient dans les musées, des grands artistes les plus connus, parce que c'est toujours plus facile avec les plus connus, etc. Et puis, il n'y a jamais eu encore cette osmose comme ça. Je veux dire, c'est vraiment lié. Alors, on prolonge l'osmose jusqu'à vous, Marie-Ange. J'espère. Vous allez nous parler restauration. Oui. Alors moi, du coup, cet intitulé naturel, pas naturel, a fait écho à mon côté féminin et très trivial. Et ça m'a fait penser à la question de la beauté naturelle chez une femme. Qu'est-ce que être naturel, que montrent ces hashtags partout sur les réseaux sociaux, no make-up, mais avec beaucoup de filtres. Pourquoi cette course au naturel? Est-ce qu'on a peur que l'on nous reproche de ne pas être nous-mêmes? Est-ce que ces artifices, les maquillages de télévision par exemple, altèrent-ils notre être en tant qu'être, on dirait sans philosophie? Eh bien, j'ai pas la réponse à ce débat féministe. Par contre, je bascule dans le domaine de l'art et transpose la question. Est-ce que la restauration d'une œuvre, la remise en beauté, en fait, en quelque sorte, d'une œuvre, altère-t-elle l'œuvre? Alors, contrairement à nous, pauvres mortels et aux petits objets du quotidien, l'œuvre d'art, en fait, elle se doit de résister au temps, de traverser les âges, comme témoin à la fois inutile, parce qu'un tableau, c'est moins utile qu'un micro-ondes, forcément, mais hautement symbolique. Et il faut donc préserver ces objets inanimés qui ont une âme. Alors, comme en témoigne la restauration, par exemple, je prends cet exemple-là parce que c'est assez célèbre, de l'atelier du peintre de Courbet en ce moment au musée d'Orsay, restauration gigantesque. On est fasciné par ce travail, pourtant, en tant que spectateur, quand on est face à une œuvre, on se pose rarement de la question de si elle a été restaurée, modifiée, comment, pourquoi. Et là, en fait, se tient les premiers éléments de réponse parce que notre regard se concentre sur autre chose. Comme le corps et l'esprit qui nous composent tout être humain, si tant est qu'on soit dualiste, une œuvre d'art a deux dimensions. C'est d'abord un objet qui est composé de matériaux et qui a aussi une dimension émotionnelle et esthétique, bien évidemment. Alors, ce qui prétend à l'immortalité, ce ne sont pas les pigments d'un tableau, c'est bien sûr la valeur culturelle de l'œuvre. Et c'est pas moi qui le dis, c'est Hannah Arendt, donc ça fait figure d'autorité. Et du coup, la réponse que j'ai posée plus haut se tient en fait dans cette espèce de trait d'union invisible qui relie l'œuvre au spectateur. Donc si le tableau sera sans doute altéré de façon minime, si le matériau du tableau sera altéré de façon minime, la dimension symbolique reste inchangée. En bref, une œuvre d'art est à la fois toujours la même et une autre, et entre un lifting soft à la Jennifer Aniston ou un farage complet à la Mireille Kerourk, l'important c'est d'avoir un bon chirurgien artistique. Merci beaucoup, Marie-Ange. Mais c'est vrai, si je peux me permettre, Je vous en prie. la restauration n'est pas si simple parce on peut détruire, on peut enlever le sentiment d'une œuvre. Donc c'est pour ça qu'il faut faire toujours très attention, ne pas. Les restaurateurs anglo-saxons, on sait qu'ils sont allés beaucoup trop loin et qu'on peut vraiment rendre l'âme d'une œuvre juste en image. Et c'est peut-être la raison pour laquelle jusqu'à présent on n'a pas touché la Joconde. Ah oui, c'est vrai. Parce que les vernis, qu'on sait que Léonard peignait avec des couches de vernis, et on ne sait pas qu'il y ait des vernis rajoutés par le temps. Bon, il a la notion du passage du temps qui est aussi importante. Et donc, on ne sait pas où restaurer, où s'arrêter dans le nettoyage des vernis. Donc, on se dit, la génération d'après le fera mieux. Est-ce que c'est l'œil qui parle, Philippe Costamagna? C'est l'œil, parce que on le voit à l'œil. C'est vraiment. Et moi, quand je vais dans un musée, des fois, j'ai des agressions terribles devant des restaurations trop fortes, et ça, c'est mon œil qui le voit, oui. Est-ce que... Alors, je rappelle peut-être ce que c'est qu'un œil en peinture. C'est une personne donc capable d'un seul regard de reconnaître, identifier une œuvre ou un artiste. Vous êtes qu'une petite dizaine. Un peu plus. Un petit peu plus dans le monde, mais bon, quand même. Et vous racontez votre histoire d'œil chez Grasset. Vous le voyez directement, ça vous agresse.
Oui. Véritablement. Oui. Oui. Alors là, il y a certaines choses qui m'adressent, et parfois, ce sont quand je vois un tableau et je reconnais la main d'un artiste, c'est pas une agression, c'est une révélation. D'accord. Si vous le voulez bien, je vous propose de faire une petite interview arty. Prête? Alors, Anne-Philippe, votre premier choc artistique? Moi, mes parents m'ont emmené très tôt dans des musées, mais je crois que le plus grand choc et le premier vraiment violent, c'était à 12 ans quand j'ai visité le Prado. Et après, j'ai analysé, je crois que j'ai eu le syndrome de Stendhal. Parce que j'en étais malade. Philippe, pour vous. Moi, je crois mon premier choc artistique, l'âge à peu près le même, 7-8 ans, et ça a été à Paris, au musée Marmottan, devant les nymphéas de Monet. Devant une nymphéa de Monet. Une nymphéa en Une nymphéa, particulier. que je la vois encore. C'était extrêmement... Et c'est amusant parce que c'était la nymphéa peut-être la plus tardive, où il y a beaucoup de réserves, beaucoup de blanc, et c'était des coups de pinceau bleu et vert. En fait, je ne savais pas que j'aimais la création, l'art contemporain. Mais c'est à 7 ans. Votre première exposition organisée Organisée par nous. par vos soins. Bah, c'est la première que j'ai faite au FRAC, parce que sinon j'avais participé à des projets, mais elle s'appelait Exister, disparaître. Ah, c'est joli ça pour une première. C'est peut-être un peu prémonitoire après ce qu'on a vécu. L'alpha et l'oméga. Philippe Costamagna, votre première exposition organisée. Organisé, je pense, enfin j'ai participé à beaucoup d'expositions avant, donc j'ai travaillé beaucoup, j'avais travaillé un peu pour le Louvre, j'avais travaillé pour la Villa Médicis, donc à chaque fois qu'on travaille pour une exposition, on rentre complètement dedans, même si on n'est pas le commissaire de l'exposition. C'est toujours une passion, je veux dire, un moment, c'est une aventure, une exposition. Est-ce qu'on repart de zéro à chaque fois? Oui. Pour moi, oui. Avec C'est un stress, une angoisse particulière? Oui, là, je vous dis, l'exposition qui va ouvrir demain, c'était comme au départ. On est parti avec un stress, parce qu'on ne sait pas où on est. Et surtout, c'est une exposition plus sensuelle, parce que c'est vraiment, on donne de notre âme dans ce genre d'exposition. Surtout, en plus, on a la responsabilité de l'autre. Donc mais ma première exposition, c'est un renouveau à chaque fois, mais c'est les expositions d'Ajaccio, du Palais Fèche. Alors, Biennale d'art contemporain ou Biennale des antiquaires? Biennale d'art contemporain. Vous êtes parti à Venise cette année? Et oui. Eh oui. Vous avez eu cette chance? Pas ensemble. Mais on a Malheureusement. rapporté quelque chose de la Biennale de Venise, Qui sera d'ailleurs, exposé, qui sera exposé. Oh, dites-nous. C'est une vidéo de Marcos Avila Forero, qui est un jeune artiste cubain, colombien, pardon, qui a fait ses études en France, qui s'intéresse beaucoup à toutes les tragédies de son pays, mais qui a aussi une vision très créative et poétique. Et voilà. C'est une œuvre extrêmement poétique. Très bien. Art Basel ou Foire internationale d'art contemporain? Miami ou Paris? Moi, je dirais quand même Paris. Alors, on évolue dans la vie. Moi, j'ai adoré la FIAC. Il faut voir aussi comment elles évoluent, ces foires. Donc, Bâle, c'est formidable. Bâle. Bâle, Très oui. bien. Et pour conclure sur cette ITV Arty, une œuvre utile? Ah, c'est compliqué ça, parce que l'utilité des œuvres d'art, c'est quelque chose de très important et totalement diffus. Alors, moi, je ne sais pas s'il y a des œuvres inutiles. Mais alors, Toutes seraient utiles. Toutes les bonnes sont utiles, je crois. Oui. Oui. confirme. Toutes les œuvres qui développent, enfin, qui poussent à un sentiment, à une émotion, Une réflexion aussi. une affection, un rejet. Hein. Elle est utile, l'œuvre qui vous... Quand on dit, mais quelle horreur! Vous avez eu un sentiment. On va finir très rapidement sur la notion de collaboration entre les institutions et les fondations. On le voit, donc là encore c'est peut-être un peu plus facile, mais vous n'hésitez pas à vous ouvrir sur la Méditerranée, Anne peut-être avec le FRAC, et l'exposition Archipel Ouest notamment. Oui, c'est une exposition qui scelle une entente entre 3 institutions et 3 territoires.
Les territoires, c'est Majorque, la Sardaigne et la Corse. Et on a appelé ça archipel ouest puisque c'est les îles les plus à l'ouest de la Méditerranée. Et oui, on a déjà commencé à travailler depuis de nombreuses années avec la Sardaigne et maintenant ça va s'organiser aussi avec Majorque. On a fait des échanges d'artistes avec des très jeunes artistes et ça s'est vraiment très bien passé parce qu'ils ont donné le meilleur d'eux-mêmes en très peu de temps et de manière très efficace. Donc on peut dire que la coopération méditerranée passe aussi, peut-être surtout, par la culture. Oui, alors mais nous, par exemple, en tant que musée des Beaux-Arts, c'est indispensable de travailler toutes les expositions qu'on a faites, sauf sur le 17e, sur Venise, sur Milan, sur l'été prochain. Ça, c'est avec les surintendances et tout ça, ça permet, avec le manque de moyens, de pouvoir faire des choses extraordinaires. Merci beaucoup Anne-Alessandre et Philippe Costamagna d'avoir accepté notre invitation, je l'ai dit, mais surtout de nous avoir accompagnés durant cette émission. Je rappelle donc que l'exposition Naturel pas naturel se tiendra jusqu'au 30 avril au Palais Fèche, musée des Beaux-Arts à Ajaccio. Marie-Ange, à très vite. Pendant le 20h, c'est fini pour aujourd'hui, mais ça continue en replay sur Internet. Merci de votre fidélité et on se retrouve très vite sur France 3 Corse via Style. Merci beaucoup.